la première chose, c'est qu'il y a un héritage médiéval qui se poursuit. On est dans une tradition un peu de la custodie telle qu'elle a été fondée au Moyen-Âge. Cette présence franciscaine a été officialisée par le traité de Robert d'Anjou, roi de Naples, avec le sultan d'Égypte en 1333. Ça a été confirmé ensuite par les papes. C'est ce cadre qui prédomine encore au XVIIe siècle. La conquête ottomane de la Syrie et de l'Égypte a permis aux frères mineurs d'étendre leur présence. Donc, on peut limiter la Terre Sainte à la Palestine, mais on peut aussi considérer que l'Égypte est une Terre Sainte. Et en partie, les Égyptiens aujourd'hui revendiquent l'Égypte comme la Terre Sainte. On peut revendiquer, je ne sais pas, Éphèse comme faisant partie de la Terre Sainte. Donc la Terra Santa du XVIIe, XVIIIe siècle, j'utilise une carte qui n'est pas destinée à ça, mais pour vous fixer un peu les idées. Alors on a la Palestine, bien sûr, on a l'Égypte, on a la Syrie, et puis on a Chypre et Constantinople. Je ne vais pas vous énumérer les différents postes. Le frère Eugène Roger, vers 1640, compte 20 couvents et chapelles nids en tout. Il y en aura un peu plus par la suite. Donc ça c'est la première chose. Il y a des stations qui sont des couvents, il y a des stations qui ne sont que des hospices. La custodie de la Terre Sainte est aussi une organisation à la dimension de la chrétienté. Maintenant, dans l'opinion catholique, le souvenir et la solidarité avec la Terre Sainte et défendant ses intérêts. Par exemple, en 1698, elle a un commissaire à Vienne, à Paris, à Madrid, à Lisbonne, à Naples, à Messine, à Malte, à Venise, à Milan, à Florence, à Turin, à Gênes et à Marseille. Ce réseau de commissaires sert à recueillir des aumônes en objets et en argent et à les diriger vers la Terre Sainte. Ça sert aussi à faire circuler le courrier, les frères, etc. Ça rend aussi service à certains orientaux qui circulent ou à certains marchands du Levant. Eugène Roger en parle ainsi. Je ne vais peut-être pas vous le lire parce que sinon on va prendre trop de temps. En tout cas, les aumônes qui arrivent en Terre Sainte peuvent affluer de très loin. Par exemple, le 27 mars 1655, est accueilli à Jérusalem le commissaire chargé des aumônes de la province des Indes orientales. Et le 20 décembre 1690, la congrégation des Propaganda Fide autorise la Terre Sainte à organiser une quête au Brésil. À l'opposé, les représentants de la custodie veillent jalousement à empêcher les concurrents qui prétendraient quêter pour la Terre Sainte. Des Grecs orthodoxes, des moines du Sinaï par exemple, ou des chrétiens orientaux unis à Rome. Et quelques-uns connaissent des mésaventures avec ça. Par exemple, l'évêque syrien Athanas Safar de Mardin a réussi, c'est un des rares, qui a réussi à s'embarquer pour l'Amérique et à quêter en Amérique. Eh bien, en 1694, il est arrêté au Mexique sur une dénonciation des frères mineurs et l'argent récolté est saisi. Il faut une intervention de la Propaganda Fide pour le faire libérer. L'argent ne lui est pas vraiment rendu. L'argent est transféré à la Propaganda Fide qui lui accorde une petite pension, mais qui crée un hospice pour les Syriaques à Rome. Un autre exemple, en 1705, un litige oppose à Naples le commissaire de la custodie au représentant du très zélé pro-catholique évêque Melkite de Sidon, Aphthémios Seifi, qui a envoyé récolter des aumônes pour un projet d'hôpital. Et en 1730, à Pavie, le collecteur de la Terre Sainte fait interrompre par l'évêque la levée d'aumônes en faveur des Maronites et des Melkites, et il fait saisir 550 livres. Alors, il y a ce contexte, il faut voir donc cette Terre Sainte au niveau presque du christianisme global, elle est partout, on en parle partout, et il y a des livres aussi qui sont destinés à entretenir la mémoire et l'intérêt pour la Terre Sainte. En voilà deux par exemple. Donc, Eugène Roger, La Terre Sainte ou Terre de Promission, ou bien le livre de Francesco Quaresmio, Historica Theologica et Moralis Terrae Sancte Elucidatio, en vers 1634, qui est un livre de référence jusqu'au XIXe siècle. Alors, évidemment, ces textes s'adressent à un public européen. Essentiellement, il ne faut pas oublier ça. On note chez tous les deux une inflexion du thème de la croisade. Le second, donc Quaresmio, c'est un fervent défenseur de la guerre de reconquête, mais doit consacrer de longues pages pour tenter d'en justifier la nécessité. Ça ne va plus tellement de soi dans les années 1600.
Il est par ailleurs porteur de la tradition critique joachimite, en rappelant que la principale cause avancée pour la perte de Jérusalem par les croisés, c'est le péché de ces derniers. Il faut de bons prédicateurs dans l'armée, une pratique régulière des sacrements, confession et communion, parmi les soldats, pour avoir une chance de vaincre le Turc. Eugène Roger, pour sa part, lit l'histoire dans une perspective de propagande française. Il fait remonter la défense de la Terre Sainte par notre très chrétien roi de France, rien moins qu'à Clovis, puis cite Charlemagne, Louis VII, Philippe Auguste et Saint-Louis pour conclure. Ainsi, notre France, ayant toujours eu la sainteté de ces lieux en vénération, a employé ses forces, de temps en temps, pour y rétablir la religion catholique et l'exercice de celle-là. Mais ce qui est vraiment nouveau et caractéristique de son époque, c'est qu'il inscrit la politique de relations pacifiques et même d'alliance de la France avec le sultan dans la continuité de cette lutte. Ce même zèle qui a fait capituler le roi avec les sultans afin que les saints lieux fussent entre les mains des religieux catholiques et que les dévots chrétiens eussent une pleine liberté d'y rendre leurs vœux, comme il a été remarqué dans les histoires où nous lisons que Charlemagne envoya des ambassadeurs à Aaron, roi des Sarrasins. Donc le livre paraît en 1640, les capitulations étaient renouvelées en 1604 entre l'alliance entre le roi de France et le sultan, et c'est en 1604 vraiment que la protection française sur les religieux francs en Orient est intégrée dans les capitulations. Alors, nombre de présents qui affluent en Terre Sainte par le réseau des franciscains sont offerts par les princes catholiques qui marquent ainsi, sinon leur présence effective à Jérusalem, du moins leur prétention à perpétuer l'esprit de croisade et à exercer des droits sur la Terre Sainte en tant que protecteurs, évidemment en concurrence les uns avec les autres. Le jésuite Charles Néret, dans sa relation de son pèlerinage à Jérusalem, note « L'autel est chargé de la plus belle argenterie qu'on puisse voir. Il y a entre autres une croix qui a été donnée par les rois de France et qui est d'une beauté parfaite. Les rois d'Espagne ont fait présent à cette église de plusieurs lampes très riches et dignes de cette monarchie. Il y a eu l'exposition sur les trésors de la Terre Sainte il y a 2 ou 3 ans. Donc là, j'ai pris une page, je ne sais pas si elle est lisible, mais vous voyez dans les notes l'importance du royaume de Naples dans les cadeaux. Et effectivement, c'est le problème, c'est que malgré des efforts intermittents de la France pour prendre la première place de protecteur et donateur de la custodie, dont Eugène Roger témoigne et dont il est lui-même un acteur, c'est un Récollet qui a été envoyé dans la province de Terre Sainte au début du XVIIe siècle, en fait, la Terre Sainte reste très liée à la couronne d'Espagne, en particulier au royaume de Naples, héritier des Anjou. Cela se traduit par l'afflux des dons provenant des possessions espagnoles, ce qui justifie que le procureur général de la Terra Santa doit toujours être espagnol. À plusieurs reprises, des conflits assez vifs éclatent à ce sujet. Les franciscains étant eux-mêmes divisés entre Cismontagne et Tramontane, et je n'ai pas toujours réussi à bien comprendre comment ces choses-là se passaient. En tout cas, pour vous donner un exemple, pendant la guerre de succession d'Espagne, le custode Gaetano da Palermo est embarqué de force sur un navire français par le consul de France à Sidon en 1709 à destination de l'Europe. Il est en but à une opposition interne extrêmement forte et surtout il a défendu l'immunité ecclésiastique en se heurtant au consul et aux marchands français. Le ministre Pontchartrain intervient personnellement auprès du supérieur général de l'ordre pour qu'on écarte les adversaires des Bourbons et qu'on veille aux intérêts français. Alors Rome, devant cette situation, agit avec diplomatie pour faire élire un très habile sujet des États de l'Église, Lorenzo di San Lorenzo, le futur cardinal Cozza. Encore en 1788, un religieux hisse le drapeau espagnol sur un couvent franciscain. À partir des capitulations de 1604, la protection de la France sur les religieux latins dans l'Empire ottoman est assurée et à de nombreuses reprises, les gardiens doivent passer par la diplomatie française pour faire valoir leurs droits auprès de la porte et préserver leurs intérêts et leurs biens. Mais les franciscains de la Terre Sainte restent en forte proportion des Espagnols et des Italiens sujets des Habsbourg. En 1741, le roi d'Espagne rappelle que les couvents de Saint-Jean de Judée, de Rama, de Jaffa, de Damas, de Harissa, de Nicosie et de Constantinople doivent être exclusivement occupés par ces sujets. Ceux-ci se montrent souvent réticents par rapport à la protection française et cherchent des alternatives auprès d'autres souverains catholiques, d'autant plus que des conflits les opposent aux missionnaires jésuites et capucins français,
autour de l'exercice des fonctions paroissiales et des postes de chapelain consulaire. Mais ces conflits institutionnels se doublent aussi, nous en reparlerons, de conflits sur les méthodes. Alors, deuxième point qui caractérise la custodie de la Terre Sainte, c'est son enracinement local. Alors là, on rejoint, c'est un peu dans la continuité de ce que Camille vous a dit. De très loin, la Terra Santa est la première force catholique en Orient, par le nombre de lieux où elle est présente et par ses effectifs, entre 100 et 200 prêtres et laïcs. Elle l'est aussi par ses ressources. Entre 1628 et 1632, par exemple, la custodie perçoit en 4 ans 131 575 piastres et rembourse 58 984 piastres de dette. Ça ne vous dit rien, mais pour vous donner une comparaison, le patriarche Melkite d'Antioche, Macaire Zaïm, dans son voyage en Russie et dans les principautés danubiennes en 1652-1659, a ramassé 50 000 piastres, ce qui l'a mis vraiment à la tête d'une très grosse fortune, lui permettant de désendetter le patriarcat et d'acheter plusieurs biens en waqf dans les souks de Damas. Et à Alep, la dîme des Maronites, à la fin du XVIIIe siècle, rapporte à peu près 250 et 400 piastres par an. Alors, donc cette puissance financière, le frère Roger, dans son livre, tient un peu à la démentir. Évidemment, il y a la pauvreté franciscaine, que nous avions des rentes et des revenus en Orient, ou qu'autant de... Il dit qu'on dit que nous avions des rentes et des revenus en Orient, ou qu'autant de frères qui y vont se chargent de pistoles. Ce qui n'est pas vrai. Nous n'y avons aucun revenu et notre sainte règle s'y garde maintenant aussi ponctuellement comme dans les provinces les plus régulières de l'Europe. N'étant pas permis à aucun religieux d'avoir de l'argent sur peine d'excommunication et d'être puni comme transgresseur de sa règle. Je ne sais comment on faisait avant que nous y fussions établis, mais je sais bien que cela est observé très exactement. Il fait allusion à l'arrivée des réformés, lui-même étant récollet par rapport aux conventuels, ça se passe à ce moment-là, et il laisse quand même entendre qu'avant il y avait des problèmes. Bon. Ce qui laisse... Bon, en tout cas... Quoi qu'il en soit, les papes ont autorisé les gardiens à gérer eux-mêmes les aumônes, à posséder les propriétés et à les administrer directement. D'où la fonction de procureur général dont j'ai parlé tout à l'heure. On sait qu'une partie des fournitures qui arrivaient d'Europe, comme par exemple les pièces de tissu, étaient revendues et redistribuées sur le marché local. Inversement, on voit à travers les livres de comptes que les frères sont localement aussi acheteurs d'œufs, de poules, de paille, de bois ou de raisins pour faire le vin. La custodie est aussi devenue propriétaire foncier. À Bethléem, on lui a fait par exemple donation d'une vigne. L'achat de terres et d'immeubles est bien attesté dans les sources au cours du XVIIe siècle, la plupart autour du couvent, jardins, vergers, oliveraies. Ces possessions impliquaient forcément les frères dans l'économie locale. Les comptes révèlent des dépenses de rémunération pour paître les bœufs, pour ferrer la mule. Des villageois sont employés comme salariés pour tailler les vignes ou pour vendanger. Au XVIIIe siècle, le frère Elzéar Horn raconte comment les musulmans sont embauchés au transport du raisin de la vigne au couvent, les chrétiens au foulage et au pressurage des grappes pour faire le vin. Cette imbrication dans l'économie rurale entraîne forcément des conflits de voisinage. Les conflits les plus communs en Orient sont autour du partage de l'eau. Et en fait, il y a beaucoup de religieux occidentaux qui ont des conflits autour de l'eau avec leurs voisins, et c'est le cas aussi des franciscains. Une grande partie des effectifs des franciscains est composée de laïcs, souvent recrutés pour leurs compétences dans l'artisanat. On voit que le gardien demande un menuisier, un peintre, enfin des gens un peu spécialisés. Et à partir de la fin du XVIe siècle, l'artisanat du souvenir qui existait depuis l'Antiquité a bénéficié du savoir-faire des religieux, permettant d'améliorer, de diversifier les objets fabriqués sur place. Là, c'était le couvent de Bethléem avec les terres autour. Et bon, les objets, donc les saints-sépulcres miniatures en particulier. Et donc les franciscains ont considérablement amélioré la technique locale et l'artisanat local pour fabriquer ces objets. On apprend aussi que... Oui, à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les artisans locaux ont tendance à s'autonomiser, à se passer des franciscains et même à leur faire concurrence, ce qui pose aussi un peu des problèmes. On devine par des indices l'importance et la complication des affaires financières de la custodie. Elle prend parfois en charge le paiement de la capitation, la jizya, de ces ouailles qui, en tant que chrétiens sujets ottomans, sont soumis aux règles de la zimma, ce qui peut d'ailleurs être une motivation de certaines conversions au catholicisme.
On apprend aussi qu'il existe un réseau, le réseau de commissaires de la Terre Sainte sert aussi à faire circuler de l'argent, des lettres de change, etc., dans les deux sens. Enfin, les franciscains offrent parfois un réseau avec des lettres de recommandation et aussi avec l'hébergement à des orientaux qui veulent se rendre en Europe. En même temps, ils peuvent aussi écrire à Rome pour dénoncer tel ou tel parce que, disons, ils ne rentrent pas dans le rang. Il est vrai qu'à cause justement de sa puissance et du nombre de lieux qu'elle dessert, la Terre Sainte est exposée à de très fortes dépenses, beaucoup plus que les autres missionnaires. Elle est notamment la cible de toutes sortes de prélèvements des responsables turcs, mais aussi d'exactions commises par les populations locales. Et quand je dis les populations locales, c'est pas que les Bédouins et c'est pas que les musulmans. À en croire le frère Elzéar Horn, les habitants chrétiens de Bethléem au XVIIIe siècle font un chantage constant sur les frères mineurs pour en tirer des ressources. D'ailleurs, les habitants chrétiens de Bethléem ont une très mauvaise réputation dans toutes les sources. Lorsque des leaders politiques régionaux s'affrontent, les religieux et les couvents sont des proies faciles pour s'emparer de rançons et de butins. En cas de conflit des frères avec la population locale, que ce soit avec les musulmans ou avec les autres chrétiens, les religieux sont exposés à devenir la cible d'émeutes. Au début du XVIIIe siècle, les corsaires catholiques, battant pavillon maltais, entre autres, attaquent les bateaux transportant des bateaux appartenant à des chrétiens, mais transportant des passagers musulmans et du fret appartenant à des notables musulmans, parfois au cadi de Jérusalem. Mais ces corsaires catholiques s'attaquent aussi à des bateaux chargés de pèlerins arméniens et grecs, et leur prennent les marchandises. Dans ces cas-là, les frères mineurs sont considérés comme responsables et on s'attaque au couvent des frères mineurs pour les exactions commises par les corsaires et les custodes essayent de se défendre, essayent de faire intervenir Rome pour le remboursement des biens, etc. Dernière chose, on peut penser aussi que les aumônes de la chrétienté arrivent de façon irrégulière et inattendue, ne permettant donc pas de très bien planifier les dépenses. Tout cela explique le continuel endettement de la custodie. Par exemple, en 1652-1653, les recettes s'élèvent à 72 572 piastres, mais 28 534 de ces recettes proviennent d'emprunts à intérêt. Sur cette somme, 52 466 ont été donnés aux Turcs. C'est l'année d'entrée en fonction d'un nouveau custode, et ça coûte très cher. Il faut arroser tout le monde, le cadi, le moufti, etc. Bon, les années suivantes, les cadeaux aux Turcs prennent moins de place, mais le service de la dette, le remboursement du capital et des intérêts consomment une grande partie des recettes. Parmi les bénéficiaires de ces emprunts figurent des notables musulmans qui ont intérêt à cultiver l'amitié des frères. Donc il y a des notables musulmans qui sont toujours des très grands amis de la Terre Sainte et qui sont toujours prêts à lui prêter de l'argent contre intérêt. Et on imagine que s'ils ont des crédits auprès des frères, ils prennent aussi leur défense après pour que d'autres ne viennent pas les piller ou évidemment ils veulent récupérer leur capital et leurs intérêts. Voilà. Alors, la fonction principale de la Terre Sainte, de la custodie, reste la garde des lieux saints. La force en hommes et en ressources de la custodie, relativement aux autres institutions catholiques en Orient, et voire les églises orientales, est incontestable et elle est d'abord employée pour cette mission traditionnelle des franciscains en Orient, perpétuer et éventuellement étendre la présence latine en Terre Sainte. Encore une citation du frère Roger: « La providence de Dieu, qui s'étend sur les choses les moins considérables, n'a pas voulu permettre que cette demeure sacrée de sa glorieuse mère », il parle de Nazareth, on vient de récupérer Nazareth à ce moment-là, donc il ne veut pas permettre que cette demeure sacrée de sa glorieuse mère, où il avait été divinement conçu, demeura plus longtemps dans la profanation par l'impiété de ces barbares, et l'ordre de Saint François se peut glorifier d'avoir eu des enfants assez heureux pour travailler au rétablissement et à la décoration d'un lieu si auguste. Mais la conservation ou l'obtention de sanctuaires et de droits nouveaux coûte cher, notamment à cause de la concurrence des Grecs. En 1635, par exemple, les frères dépensent 30 000 sequins pour récupérer leurs droits sur la basilique de la Nativité de Bethléem, mais dès l'année suivante, les Grecs obtiennent du sultan qu'ils en soient à nouveau chassés. Au-delà du coût financier, la question des lieux saints a aussi des conséquences sur les relations entre les franciscains et les chrétiens orientaux. On le voit en particulier à propos d'événements qui s'enchaînent et sont liés.
Par exemple, 1672, synode orthodoxe de Jérusalem réuni par Dosithée de Jérusalem, le patriarche, qui est un texte très important. C'est la première profession de foi orthodoxe qui va faire autorité dans toute l'orthodoxie. Ce synode orthodoxe est suivi par le renouvellement des capitulations en faveur de la France le 5 juin 1673 et la visite en grande pompe de l'ambassadeur de France au lieu de Nointel dans la ville sainte le 15 mars 1674, entrée triomphale et provocatrice qui va déboucher sur des bagarres meurtrières entre moines grecs et latins par la suite. La possession des sanctuaires se mêle à des rapports de force politiques plus larges, mais aussi à des crispations dogmatiques dont vont sortir, en particulier, une définition plus ferme et plus anti-latine de l'orthodoxie grecque. La présence latine au lieu saint est d'abord assurée par la liturgie. Les objets qu'on a vus sont envoyés en don à Jérusalem et indiquent l'importance accordée à cette liturgie. Parements liturgiques, candélabres, croix forment une grande partie de ces envois pieux de la chrétienté. Des tableaux sont envoyés pour décorer les sanctuaires, ou des peintres de passage sont embauchés pour momentanément y travailler, tandis que les frères possèdent leurs propres artisans pour réaliser l'ameublement. Des orgues sont présentes dans différentes églises franciscaines. Celle du Saint-Sépulcre, les Grecs ont essayé d'empêcher l'arrivée d'un orgue au Saint-Sépulcre. Cet orgue a été offert par l'empereur Léopold Ier. À Nazareth, une cloche dont l'autorisation d'usage a été très chèrement payée aux autorités sonne pour l'office. La majorité des religieux séjournant en Orient sont employés à conserver et à renforcer cette présence liturgique en officiant dans les sanctuaires. L'activité pastorale doit s'accommoder de l'esprit et des règles de l'ordre. La vie en communauté et l'office sont les éléments essentiels de leur profession. Les établissements où ils sont le plus nombreux, comme le Saint-Sépulcre, Aïn Karim, Bethléem et Nazareth, sont des couvents où se respecte la clôture. Dans un rapport de 1736 qui insiste sur le respect de l'observance, les religieux passent 2 heures en réflexion et 8 heures au chœur les jours de la semaine dans ces 4 établissements. Les autres lieux sont appelés hospices, mais même dans ces derniers, il semble que les frères mineurs ont quelques réticences à pratiquer les courses apostoliques, comme on disait à l'époque, dans les villages chrétiens de la montagne, qui caractérisent l'activité missionnaire des jésuites et des capucins au début du XVIIIe siècle. En 1656, par exemple, sur 27 pères présents en custodie, seuls 2 savent l'arabe et peuvent donc exercer une activité pastorale. En 1696, ont des notions d'arabe sur 71. Alors ces arabisants sont des missionnaires apostoliques envoyés avec une licence de la propaganda fide après un passage dans les collèges romains, le collège de San Pietro in Montorio pour les réformés, de San Bartolomeo in Isola plus tard pour les conventuels, où ils sont censés s'initier à la langue et à leur mission. Ils doivent ensuite, en principe, servir 12 ans. Ils ont un autre régime que les autres religieux, bien plus nombreux, qui sont les visitanti, envoyés par le ministre général pour une durée de 3 ans, dont les fonctions consistent à, je cite, à l'assistance à l'office choral, avec la célébration des mystères divins, avec des méditations saintes quotidiennes, les processions quotidiennes, les pèlerinages durant l'année à divers sanctuaires de la Rédemption, avec les disciplines et tous les exercices religieux habituels qui se pratiquent dans notre ordre franciscain. Une autre fonction traditionnelle des frères de la custodie, c'est l'accueil et le soin spirituel des pèlerins, marchands et esclaves latins. C'est le rôle qu'ils remplissent en tant que chapelains dans les diverses échelles. Le pèlerinage à Jérusalem occupe pas mal de place dans les discours et dans les sources, mais en réalité, le nombre de pèlerins latins, protestants compris, est extrêmement réduit au XVIIe et XVIIIe siècle, avant son explosion faramineuse à la fin du XIXe. Il n'y a annuellement que quelques dizaines, dépassant parfois la centaine, de pèlerins occidentaux à Jérusalem au XVIIe siècle, ce qui contraste avec le nombre difficile à chiffrer d'orientaux, notamment grecs et arméniens. On en avance, par exemple, le chiffre de 5 à 6 000 personnes. Les franciscains eux-mêmes, en répandant la dévotion du chemin de croix en Europe, ont contribué à développer le pèlerinage de substitution. À son retour de Syrie, Francesco Quaresmio, mort à Milan en 1656, a mené une intense carrière de prédicateur en Italie qui lui a valu une grande réputation, puisqu'il lui a même prêté un don de prophétie et de guérison. Il s'est en particulier employé à diffuser la célébration de la Passion, laissant à ce sujet une pétition imprimée au pape Alexandre. Lorenzo di San Lorenzo, dont j'ai parlé tout à l'heure, devenu vice-commissaire général des frères mineurs, émet en 1717
une circulaire par laquelle il cherche à conserver pour son ordre le privilège des indulgences papales du chemin de croix. Donc voilà sur le rôle des frères mineurs comme gardiens de la Terre Sainte, et vous voyez qu'il y a, comme aussi chez les Carmes, une double vocation, une vocation conventuelle et une vocation pastorale, et que les deux sont un peu difficiles à combiner. Alors, la puissance de leur économie monastique amène à avoir une interaction particulière avec la société locale, une intégration dans le système politique et économique ottoman qui a aussi des conséquences sur leur apostolat auprès des chrétiens orientaux, un apostolat qui est différent de l'apostolat des autres religieux. Donc, et c'est mon quatrième point, c'est bien dans cette mission de longue durée de garde des lieux saints que s'inscrit d'abord l'activité pastorale des franciscains. En dépit d'initiatives en direction des chrétiens orientaux, les années précédentes, c'est vraiment vers 1630, sous l'impulsion du pape Urbain VIII et avec le remplacement des conventuels par les réformés à la tête de la custodie, que la custodie prend un virage missionnaire. Ça se traduit d'abord par la formation linguistique en arabe d'une partie d'entre eux avant leur départ à San Pietro in Montorio sur le Janicule, ça commence à ce moment-là. Puis, à leur arrivée en Terre Sainte, ils continuent leur formation dans les couvents sur place. À la fin du XVIIe siècle, la connaissance de l'arabe est un critère relevé dans les rapports du custode à la Propaganda Fide. Il y a un curé arabe dans presque tous les postes de la Terre Sainte, mais les arabisants sont les plus nombreux à Damas et à Alep. Sur toute la custodie en 1699, entre 1699 et 1760, cette fois-ci, on compte quand même un nombre significatif d'arabisants entre 17 et 28. La custodie de la Terre Sainte a été dotée de prérogatives qui appartenaient auparavant au patriarcat latin. Exercer le ministère paroissial, diriger les écoles, administrer les sacrements. C'est donc dans le cadre paroissial que les franciscains conçoivent leur ministère. C'est leur rôle en tant que chapelain dans les communautés françaises et vénitiennes des échelles. Mais ils se mettent aussi partout à agréger des fidèles d'origine orientale à leur paroisse, dont ils tiennent les registres. En Palestine, ils comptent leurs drogmanes, maronites ou melkites, comme paroissiens. Et ils convertissent de plus en plus de melkites liés à leurs activités économiques autour des couvents au catholicisme latin. À la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, ce débauchage des chrétiens orientaux provoque plusieurs conflits avec les maronites et les melkites. C'est aussi grâce à leurs fonctions paroissiales qu'ils peuvent parfois introduire des innovations liturgiques comme la procession du Corpus Domini ou le chemin de croix, sachant que les processions sont rarement tolérées en pays d'islam. Mais quand les frères prennent des initiatives dans ce domaine-là, ils ont souvent des ennuis avec les consuls qui leur demandent d'être prudents, et il y a la rivalité avec les autres ordres missionnaires. Le custode a la prérogative de célébrer en ornements pontificaux, d'investir des chevaliers du Saint-Sépulcre, de concéder la bannière de la Terre Sainte à des capitaines. Il peut aussi délivrer des facultés aux prêtres réguliers ou séculiers demeurant au pays des Sarrasins et peut leur prohiber l'exercice des fonctions ecclésiastiques. Donc il a un rang quasi épiscopal qui provoque des conflits de juridiction avec les autres religieux francs. Et aussi avec le clergé catholique oriental, et c'est ça le plus important. En 1796, par exemple, le gardien fait son entrée en grande pompe dans Alep, il célèbre solennellement et il donne la confirmation, y compris, semble-t-il, à des chrétiens orientaux qui l'ont déjà reçu dans leur rite avec le baptême. Alors il est immédiatement dénoncé par les capucins de la ville, qui sont aussi franciscains quand même. Hein. Bon. C'est aussi ce rang hiérarchique qui, joint à la méfiance persistante de la congrégation de Propaganda Fide envers les jésuites, la Propaganda Fide a toujours été anti-jésuite, donc c'est aussi ce rang hiérarchique et cette méfiance envers les jésuites qui explique que très souvent le Vatican confie aux gardiens des fonctions d'intermédiaire entre Rome et les hiérarchies orientales en tant que délégué apostolique. Par exemple, en 1711, Lorenzo di San Lorenzo Cozza est envoyé rétablir le patriarche maronite Awad, destitué par une partie de son épiscopat, soutenu par les cheikhs du Kisrouan et sans doute aussi un peu par les jésuites. Alors, la force économique de la Terre Sainte donne à l'action pastorale des franciscains un caractère particulier qui les différencie des autres ordres religieux. Dès 1630, le gardien de la Terre Sainte demande qu'on enseigne dans tous les hospices. En 1631, on indique 164 élèves à Alep, mais par la suite,
les effectifs paraissent beaucoup plus modestes dans cette ville. C'est à Damas, par contre, que les frères semblent atteindre un certain succès au XVIIIe siècle, avec 212 élèves mentionnés en 1760. En Palestine, c'est à Bethléem, qui est aussi leur plus grosse paroisse, qu'ils atteignent les chiffres les plus élevés. 80 élèves en 1764 pour une population de 1030 catholiques. Dès le début, les frères attirent les enfants en leur distribuant des objets de dévotion ou de l'argent, ou en fournissant, je cite, le papier, la plume, l'encre, le livre, la nourriture du matin et du soir. En 1645, le chapitre général des frères mineurs prévoit que l'on serve un repas quotidien dans les écoles aux enfants de 6 à 12 ans, sauf les dimanches et fêtes, et cette pratique de nourrir les enfants se maintient dans tous les établissements jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Vers 1730, une quarantaine de garçons de Jérusalem reçoit quotidiennement un plat de fèves ou de lentilles, d'orge ou de riz au déjeuner, et est renvoyé le soir avec un morceau de pain. Parfois, les frères les habillent aussi. Cette pratique de la charité attire les chrétiens vers les paroisses franciscaines, mais insère aussi les franciscains dans le système local d'assistance et de patronage. En 1727, le gardien de la Terre Sainte, dans son rapport, dénonce la situation au Mont-Liban, à l'hospice de Harissa, dans le Kisr-Gohan, qui, pour lui, est calamiteuse au point que les frères ne veulent pas y rester. Dans cet hospice, il y a un recours continu, tant des chefs que des gens ordinaires qui voudraient faire de l'hospice une auberge et y recevoir la charité de manière impropre, avec tant de superfluité qu'on réussit mieux à satisfaire un chef des Arabes qu'un chef des Maronites. Et toc pour les Maronites. Bon, à Damas, au début du XVIIIe siècle, le frère Tommaso di Campagna, assis sur les ressources de la province espagnole et fort de son prestige de médecin, il a guéri le wali de la ville, le gouverneur de la ville, et il est devenu son ami. Donc, il devient un notable local inattaquable, y compris par ses propres supérieurs. Il résiste aux gardiens de Jérusalem, il résiste aux visiteurs apostoliques envoyés de Rome. Lorsque les Melkites, passés au catholicisme, subirent les persécutions orthodoxes et perdirent leur église à Damas, il les accueillit à la chapelle franciscaine, mais en leur faisant pratiquer le rite latin, ce qui souleva des oppositions sur place et à Rome, parce qu'à Rome, on veillait à ce que les orientaux conservent leur rite oriental. Benoît XIV va le réaffirmer solennellement. On eut du mal par la suite de faire revenir ces Grecs catholiques à leur église et à leur rite d'origine. Le tiers-ordre franciscain, à Damas comme dans les autres postes, a été un très puissant intégrateur des orientaux dans le rite latin, en particulier des femmes. Apparu à la fin du XVIIe siècle, il se répandit dans les années 1720. Si on regarde les règles en arabe qu'on trouve, elles ne sont pas compatibles avec le rite oriental. Et dès 1729, des plaintes s'élèvent contre Tommaso di Campagna qui, à Damas, impose les vigiles, les fêtes et les jeûnes des latins aux membres de sa confrérie. Et on dit qu'il utilise cette confrérie pour tirer les Grecs à lui. Les porteurs du cordon de Saint-François apparaissent comme des fidèles clients de la Terre Sainte, peu enclins à se soumettre à leur clergé autochtone. Le délégué apostolique envoyé pour remettre les latinisants de Damas dans le bon chemin en 1745 se heurte à une hostilité indomptable. Par la suite, pendant tout le XVIIIe siècle, le tiers-ordre semble se répandre et connaître du succès. Les plaintes contre lui se succèdent et les décisions romaines contre, je cite la propagande en 1761, una specie di despotismo que les missionnaires exerceraient à travers ce tiers-ordre, donc se multiplient. La critique contre la Terre Sainte qui fait de ses fidèles des assistés se répète en fait depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle. Comme l'écrit un charitable chroniqueur capucin de la fin du XVIIIe siècle, leurs fidèles vivent des aumônes de Jérusalem et s'endorment dans la fainéantise. Pour conclure, les frères mineurs franciscains dans l'historiographie apparaissent d'abord et avant tout comme les gardiens des lieux saints de la Terre Sainte. Et c'est un fait que cette garde était restée leur mission principale, tant pour les effectifs que pour leur activité à l'époque ottomane. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont été aussi la première organisation missionnaire auprès des chrétiens orientaux, mais selon des méthodes qui les distinguent des autres missionnaires, et en particulier sur cette question du latinisme. Ils fabriquent des latins au lieu de, disons, d'encourager l'appartenance des chrétiens catholiques à leur propre rite. Alors que le catholicisme en Orient est constamment assimilé à la présence et à l'action des jésuites, en fait, l'œuvre des franciscains était bien plus importante et bien plus profonde
Et je ne dis pas ça aujourd'hui parce que c'est un public franciscain, hein, je le pense, mais les jésuites ont mieux écrit leur histoire. Elle est aussi restée, cette histoire est restée aussi dans l'ombre à cause du développement du thème des chrétiens orientaux et de la France. Donc les capucins, les jésuites, les lazaristes étaient les congrégations françaises. Les franciscains, par contre, rentraient moins bien dans ce schéma interprétatif. Ils n'étaient pas spécialement liés à la protection française, ils enseignaient en italien. Il n'en demeure pas moins que le franciscanisme a profondément marqué la culture chrétienne du Proche-Orient, bien au-delà de l'église latine du patriarcat de Jérusalem, aussi bien donc chez les maronites et chez les melkites et chez les coptes, même s'ils se sont beaucoup disputés avec les franciscains. Mais cette histoire reste encore en grande partie à écrire. Je termine avec ces icônes réalisées à Alep au XVIIIe siècle. Vous voyez à gauche Saint-Antoine du désert et à droite Saint-Antoine de Padoue représenté en icône. En réalité, les deux Antoines se confondent souvent dans l'esprit des chrétiens arabes. Et je vais terminer par une anecdote. Quand j'ai visité l'ancien collège franciscain au centre d'Alep en 2009, il venait d'être merveilleusement restauré. Il a certainement été jeté à terre par la guerre civile. En 2009, donc, trônait une statue de Saint-Antoine de Padoue dans la cour. Et le guide que j'avais m'a dit qu'il s'agissait en arabe Antoun el-Bedouani en principe, mais lui il m'a dit Antoun el-Badawi, Antoine le campagnard. Merci. Merci.